Bonjour, encore une fois. C'est un plaisir de continuer à faire l'analyse du catéchisme de l'Église catholique. C'est vraiment la base de la doctrine puis de la morale de l'Église catholique. Si on est catholique, il faut en avoir pris connaissance. Sinon, on peut poser des actes puis pas savoir. Là, on a le devoir de se renseigner. Si vous avez le livre, là, c'est souhaitable de l'acheter parce que ça vous permet de suivre. Il est en vente dans toutes les librairies. Ça s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. C'est un livre extraordinaire. C'est vendu partout, évidemment, à travers le monde. C'est l'Église catholique. Donc là, si vous l'avez puis vous me suivez, on est rendu à 2401 parce que chaque paragraphe a un numéro. Puis, c'est plus facile à suivre. Alors, le paragraphe 2401 commence, c'est le septième commandement de Dieu, tu ne voleras pas. Alors, regardons un petit peu. On nous dit à 2404, la propriété d'un bien fait de son détenteur un administrateur de la providence pour le faire fructifier et communiquer. Autrement dit, on a beaucoup de biens, mais quand on va mourir, on va tous les laisser là. Hein? Donc, oui, c'est à nous autres, mais le droit de propriété, c'est quand même des biens qui sont de Dieu, qui viennent de Dieu. Et ce sont des biens qu'on a la charge d'administrer, on peut en profiter, on peut en jouir. Je sais qu'un jour, on va être obligé de les laisser là parce que ce sont des biens de Dieu, puis ils seront transmis à d'autres, puis ainsi de suite, depuis que le monde existe. Alors, on nous dit que on n'a pas le droit de voler, c'est bien évident, mais on vous donne une exception tout de suite en commençant. Puis c'est assez intéressant d'apprendre à dire qu'on peut, dans le cas de nécessité urgente et évidente, ou le seul moyen de subvenir à ses besoins immédiats et essentiels. Entre parenthèses, la nourriture, l'abri, les vêtements. Mais là, il faudrait qu'une personne soit vraiment, c'est surtout, tu sais, n'oubliez pas que ça s'applique à tous les pays du monde, là. Il y a des gens qui crèvent de faim, ils sont pour mourir, là. Si tu es pour mourir, puis il y a de la nourriture là, puis tu la voles, c'est pas trop grave, là. Hein? C'est ça qu'on vient de dire ici, là. Mais il ne faudrait pas penser que si vous n'êtes pas très riche, vous avez le droit de vous promener au centre d'achat et de ramasser ce que vous voulez. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais il y a quand même cette exception-là qui est précisée par l'Église catholique, c'est 2408. Après ça, on nous dit que pas payer ses impôts, hausser les prix pour profiter des autres là, en spéculant sur l'ignorance et la détresse. Tu sais, des fois, il arrive une catastrophe, puis là, il y a de la détresse. On en profite pour hausser les prix. On nous dit que ça va à l'encontre de ce commandement-là. C'est comme voler. Il faut que ça soit d'une façon, évidemment, désordonnée. Après ça, infliger volontairement des dommages à des propriétés publiques. Alors, moi, quand j'étais maire de la ville, je me rappelle, il y a des gens qui brisaient les biens publics. On appelait ça des meubles, des meubles publics. Bien, c'est volé, ça. C'est pareil, c'est ça qu'on nous dit ici. Ça va à l'encontre on ne peut pas faire ça. Puis, on nous dit que si on a volé, on a le devoir de restituer. Alors, tu as volé de l'argent, il faut que tu la restitues, il faut que tu la retournes pour être pardonné. Ça, c'est 24-12. Je pense que c'est tout à fait normal. Hein? Tu l'as volé, puis c'est pas à toi. Tu n'es pas pour la garder parce que tu as été te confesser, puis tu dis, je vais le garder. Non. Il faut que tu la retournes. Alors, on nous dit qu'une personne, on a tout ce qui est dans la nature, ça nous est donné, mais il faut le respecter, c'est bien évident. Et on dit, là, on ouvre des parenthèses, on sort un peu de l'aspect du vol, mais c'est dans le même chapitre, c'est dans le chapitre sur le vol de l'Église catholique. On nous dit qu'il faut fournir du travail à ceux qui en ont vraiment besoin, puis on inclut, on le précise avec les personnes handicapées, les autochtones, les immigrés, toutes les personnes qui en ont besoin, c'est un devoir de leur offrir du travail quand on peut. Mais on ne peut pas leur refuser puis dire on va le donner à d'autres, puis vous autres, allez-vous-en. Non, c'est un devoir. Et c'est un devoir aussi de donner un salaire juste et équitable. Disons qu'au Québec, on se défend assez bien de ce côté-là, mais il y a des pays, vous le savez, en Inde, puis toutes sortes de pays, on entend dire qu'ils abusent d'une façon désordonnée. Bien, ça va à l'encontre du sixième commandement.
Hein, c'est comme tu voles ces gens-là. Tu les fais travailler, puis tu aurais le moyen de les payer, puis tu ne leur donnes pas un salaire équitable, puis tu sais que dans leur situation, ils ne peuvent pas se défendre. Ça va à l'encontre du sixième commandement. Puis en plus, on nous dit que si tu as à payer à des organismes de sécurité sociale des cotisations et tu ne les payes pas, c'est volé. Tu ne peux pas. Ça va à l'encontre. Tout ce qui va à l'encontre du sixième commandement, c'est volé. On parle même des nations riches. Les nations qui sont très riches, ils ont le devoir d'aider les nations les plus pauvres. C'est un devoir en vertu du sixième commandement. L'Église catholique est très claire là-dessus. C'est bon qu'on se réveille et qu'on le dise. Alors, on nous dit aussi qu'on a le devoir d'aider les pauvres. C'est pas surprenant, mais on nous dit que cette pauvreté-là, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la pauvreté culturelle ou la pauvreté religieuse. On a le devoir de les aider. C'est un devoir. Après ça, on nous dit avoir un amour désordonné des richesses. On en connaît, là. À un moment donné, ils n'ont plus de bout, là, comme on dit. Là. À ce moment-là, ça va à l'encontre du sixième commandement. C'est des péchés, ça. Hein, un amour désordonné de la richesse. Tu sais, oui, on a besoin d'argent pour vivre, c'est agréable de se payer des choses, mais il y a des limites. C'est ça que ça vient dire. Le catéchisme de l'Église catholique vient dire, écoute, il y a une limite à ces choses-là. Alors, donc, on voit là que quand on lit les commandements, le sixième commandement, tu n'as pas le droit de voler. Oh, moi, je ne suis pas un voleur, il n'y a pas de problème. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est ça les nuances qu'apporte le catéchisme de l'Église catholique. Il apporte beaucoup de nuances autour de ça, puis il nous fait comprendre que notre vie de chrétien, ça ne se limite pas à des gestes très précis comme ça, là. Puis, bonjour, je ne vole pas, je peux faire ce que je veux. Non, c'est beaucoup plus étendu. Mais le catéchisme de l'Église catholique, il vient mettre des lumières. Il vient nous faire comprendre. Oh oui, c'est vrai, si je ne paye pas mon impôt, c'est pas une farce. L'impôt, il faut que tu la payes. C'est ça. Cet argent-là sert pour les autres, puis c'est calculé d'une façon telle que tu as le droit de profiter de ton salaire, mais tu as des choses à payer, puis il faut que tu contribues comme les autres. Si chacun se met à ne pas payer ses impôts, il y en a quelques-uns qui vont payer pour les autres, ça ne marche pas. Alors, c'est des règles qui sont très claires et c'est une faute de ne pas payer ses impôts. Donc, ça nous permet de bien comprendre les commandements de Dieu. Le prochain qu'on va voir dans notre vidéo qu'on va avoir demain, parce que j'en fais un tous les jours une dizaine de minutes, là, j'essaie de jamais dépasser ça, des fois c'est moins, c'est tu ne commettras pas faussement, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Là aussi, il y a beaucoup de nuances, puis il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors, demain, on se parle de ça. Alors, ça m'a fait plaisir. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous donne rendez-vous demain. Merci.